Ok, Gérard. Alors, c'est à qui se souviendra du prénom de Modigliani, hein? On va se la jouer comme ça. Hein? Wagner, c'est Richard, Rimbaud, c'est Arthur, Picasso, c'est Pablo, et Modigliani, c'est qui? Alors là, aussi sûrement que nous savions que le prénom d'Alzheimer n'était pas Al, nous étions convaincus que Modigliani ne se prénommait pas Gianni, mais comment alors? Alors Gimondi c'est Felice, c'est Pino, Coppi c'est Fausto, mais alors Modigliani c'est qui? Schifo c'est Enzo, Baggio c'est Roberto, Rossi c'est Paolo, mais Modigliani alors c'est qui? Gérard a toujours avec lui une sorte d'écran qui répond aux questions. Il a sorti de sa musette avec les Vernis, la mal mariée est souveraine quand elle frissonne sous la pluie, sous la pluie. Péché de chair, flaque de sang, la mal mariée a 17 ans. Dans ses yeux je vois des bateaux qui coulent comme des larmes. La mal mariée est à la traîne, elle a le cœur tout barbouillé, tout gris. La mal mariée est souveraine quand elle pleure, quand elle dit oui, elle a dit oui. Et Dieu le Père se paie content le plaisir de la voir en blanc. Dans ses yeux je vois des bateaux qui coulent comme des larmes. La mal mariée est à la traîne dans ses petits souliers vernis. Et dites-lui, prise tes chaînes, va-t'en voir ailleurs si j'y suis, va-t'en voir ailleurs si j'y suis. Et c'est là que Gérard me dit, tu te rends compte que seulement une personne sur deux comprend un mot sur deux quand tu parles. Je sais, Gérard, c'est pour ça que j'aime bien me répéter, ça m'a permis longtemps de doubler le nombre de mes auditeurs. Non, je rigolais, dit Gérard, mais tout de même, je t'ai entendu dire des mots bizarres à la radio comme oxymore, litote ou permafrost. Je m'excuse, Gérard, enfin, je te prie de m'excuser, mais c'était le mot juste. Et seul le mot juste compte. Le mot juste à côté, il est toujours juste à côté. Et je n'avais pas 12 ans que j'avais déjà compris ça au football. Presque goal, ben c'est pas goal. Et tu sais comme moi que Albert Camus était gardien de but à Oran avec son short et ses gants. Et qu'est-ce qu'il disait, Albert Camus? Que mal nommé accroît le malheur du monde. Tu vois, les mots justes, ce sont des choses qu'on apprend avec un ballon. Et c'est grand malheur aussi de ne pas aimer le football. Il y a des lignes aussi dans le football. Il y a des cadres et puis des effets. Et ces grandes difficultés, vois-tu, de rester fair-play quand on écrit, trouver le mot juste qui touche sans blesser. Il faut un sacré entraînement. Il y a 10 ans, quand on me demandait « ça vous prend combien de temps pour écrire une chronique ?» je répondais « 1 heure. 1 heure et 46 ans. Vise un peu maintenant qu'on est 10 ans plus tard. Ça prend toujours 1 heure et beaucoup plus de cheveux blancs. C'est juste pour dire, tu ne touches pas un ballon si tu rates l'entraînement. Un truc que j'aime bien faire, c'est des alexandrins, tu sais. Les verres de 12 pieds, ça va bien dans la bouche, et quand ça rime au bout, à tous les coups, ça touche. Alors vois-tu, de temps à autre, je me permets une petite papillade, je zlatanise, je talonne, et je laisse une virgule. Nous sommes sur ce terrain des gens de coquetterie. L'écriture, à la fin, est affaire d'entrejeu et de profondeur. Un bon assiste après un petit pont suffit souvent au bonheur du rédacteur. Le plus dur est la chute. Il faut chuter au bon moment sans qu'on s'en aperçoive. Il faut chuter au bon endroit pour qu'on s'en aperçoive. Mais il y a une chose que tu dois savoir, une bonne chute ne se prépare pas. Elle se déduit du mouvement, elle accompagne le geste d'une bonne chute.
doit être naturel pour abuser l'arbitre. Tu diras tout ça est bel et bon, mais ce n'est pas une excuse pour avoir prononcé à des heures de grande écoute des mots comme oxymore. Mais toi qui es malin, fournis-moi un synonyme, car moi je n'en connais qu'un, et cet oxymoron, avoue, te voilà bien avancé.